Hello tout le monde, j'espère que ça va. Bon, vu que la vie est pas giga fun en ce moment, on va un peu s'éloigner de l'horreur pour cette vidéo. Alors vous me connaissez, vous savez que je suis un très grand fan de Madness Combat, j'en ai fait 3 vidéos sur la chaîne que je vous encourage à aller voir. Et donc quand je vous parlais de Dusk of the Madness, dans une vidéo que j'ai sortie il y a pas très longtemps, j'ai évoqué le fait qu'il y avait plein de fan animations tournant autour de l'univers de Madness Combat. Que leur style soit original ou qu'elle soit fidèle à l'animation de base créée par Crinkles, ces dernières ont toutes marqué la communauté Madness. Je suis tombé dessus quand j'étais dans ma période Madness, on va dire, c'est-à-dire vers 2013-2014, et aujourd'hui je vais vous présenter celles qui m'ont le plus plu et qui m'ont aussi particulièrement marqué. Alors il faut savoir que je survolerai les sujets abordés, je vous les présenterai bien évidemment, juste en vous disant ce qui m'a plu, puis je vous laisserai les découvrir par vous-même. Allez, c'est parti, j'ai hâte de vous présenter tout ça. Alors, il faut savoir que les animations dont je vais vous parler ont été postées sur la période 2007-2008 et sont une sélection personnelle. Je ne parlerai donc pas ici des animateurs très talentueux, comme par exemple Gabriel Bartsch ou Kelzad, et j'en passe bien évidemment. Allez, sur ce, commençons avec la première animation. Postée en septembre 2007 par l'animateur Lyron Martis, Madness Preloaded est peut-être l'une des animations les plus classes mais aussi originales que j'ai pu voir au sein du fandom de Madness. Pour comprendre le scénario de cette animation, il faut que je vous parle d'un petit détail. En fait, à l'époque, pour lancer les animations ou même les jeux, il y avait un bouton de préchargement qui se remplissait et une fois plein, on pouvait cliquer dessus et donc démarrer l'animation ou le jeu, bref, ce qu'on voulait voir. Ce bouton est donc appelé le Preloaded Button, il est l'élément central de la vidéo et je vous assure que la manière dont ce simple bouton est mis en avant est extrêmement cool. Alors lorsqu'on lance l'animation, on a le bouton de préchargement qui se remplit pour qu'on puisse cliquer dessus, donc rien d'anormal, mais lorsqu'on appuie sur ce dernier, voici ce qui se passe. Le bouton de préchargement est volé par un agent et la vidéo ne peut pas démarrer, alors le personnage du préchargement qui est Hank décide d'aller chercher lui-même le bouton. Ainsi, le protagoniste de cette vidéo est le Hank qui se trouve sur la page de préchargement et il est extrêmement stylé. J'adore son design, il fait très ninja mais aussi agent secret avec ses capacités de discrétion et aussi technologique. Son but sera donc de récupérer le bouton en défonçant tous ses ennemis avec bien évidemment son fidèle sabre mais aussi des flingues et bien sûr ses poings. J'aime la bagarre. Bref, l'animation est très cool et fluide, ce qui est quelque chose que l'on peut considérer comme plutôt hors du commun, car on est ici en 2007. Alors même si la plupart des fan animations étaient très cool, elles n'étaient pas tout aussi exceptionnelles en ce qui concerne leur fluidité, c'est normal. Mais celle-là, franchement, chapeau, l'animation elle est super, elle colle parfaitement à l'ambiance de la vidéo. Bon, on a des scènes un peu clichés évidemment, en particulier au niveau des combats, mais bon, je pense que c'est surtout des refs à certains films. En tout cas, lorsque j'étais tombé sur cette animation, il y a à peu près 10 ans, on va dire, je m'étais dit qu'elle était sacrément cool. Elle m'était restée dans la tête un bon moment et franchement, je suis très content de vous en avoir parlé aujourd'hui. Allez, maintenant, restons en 2017 et allons voir une autre animation qui, cette fois, reprend le style classique de Madness Combat. Alors sortie lors du Madness Day 2007 tout comme Preloaded, cette animation va reprendre le même style que les épisodes classiques de Madness Combat et va même reprendre l'un des épisodes. En effet, créé par EM549, bon j'imagine qu'il y a une prononciation en anglais mais bon là je vais pas vous cacher que je vais pas le tenter, Happiness Apotheosis est une dérive de l'épisode 4 de Madness Combat qui s'appelle donc Apotheosis, sauf que dans cette animation, pas de folie, donc pas de madness mais seulement de la joie, de l'happiness. On retrouve dans cette vidéo une version de Hank plus colorée en tant que protagoniste. Alors ce dernier dispose des capacités similaires au héros de base, sauf qu'il ne les utilise pas pour tuer mais pour distribuer des cadeaux à ses ennemis et donc faire la paix avec eux. Ainsi le but de ce personnage dans cet épisode sera donc de donner au shérif un ours en peluche, mais ce dernier ne fera que fuir car il pense qu'une bombe est en fait dissimulée à l'intérieur. Alors ce qui est génial, c'est que certaines scènes sont identiques à celles de Madness Combat 3 mais sont juste mignonnes. Genre y a pas de mort, juste des gens contents qui reçoivent des glaces, des bonbons ou des cadeaux. Alors je vous raconte pas la fin, mais sachez qu'elle est plutôt marrante, enfin marrante. Bon, vous allez pas exploser de rire, mais bon, elle est quand même rigolote. Il y a un petit mème de l'époque, donc voilà, c'est cool. En tout cas, cette animation est très sympa, autant dans son style d'animation, mais aussi dans son histoire, et je pense qu'elle mérite tout à fait le succès qu'elle a reçu, et franchement, parfois je me dis que ça aurait été génial d'avoir une suite en reprenant les épisodes ultra gore de Madness avec ce personnage. Allez, maintenant restons dans l'absurdité totale et passons à la prochaine animation.
Ok, allez, préparez-vous parce que là, ça rigole plus vu que tout repose sur un hot dog. En effet, voici une animation bien perchée créée par De Rosa, sortie en 2007, toujours intitulée Chase of the Frankfurter. Allez, tenez-vous bien, je vous raconte un petit peu ce qui se passe. Alors qu'un homme habillé en hot dog achète ce même sandwich à un marchand, ce dernier est trahi, il ne reçoit que de la moutarde dans le visage avant que le marchand s'enfuit avec des pouvoirs surnaturels. Suite à cela, l'homme hot dog se relève et ne compte pas en rester là, et évidemment, il se prépare. Il se rend alors au repère du marchand et se met à dégommer tous les ennemis comme on en a l'habitude, et c'est très stylé, les mouvements sont fluides, tout comme les enchaînements de coups. Franchement, cette animation est vraiment cool et originale dans le sens où elle arrive à rendre le scénario encore plus absurde que celui de Madness, qui est quand même déjà pas mal. Genre le massacre part d'un hot dog et c'est quand même assez particulier, en fait c'est tellement débile que personne n'avait fait ça avant et honnêtement je trouve ça vraiment cool. Ensuite, l'animation date de 2007, on rappelle, et franchement elle est très bonne. Comme je l'ai dit, c'est fluide, rapide, et on voit qu'il y a beaucoup de travail derrière, comme toutes les autres animations évidemment. Et ce qui est cool aussi, c'est que les personnages ont des designs originaux, c'est-à-dire qu'on ne les retrouve pas dans la série Madness Combat, c'est donc aussi un gros point positif. Alors, même si c'est pas des designs de fous furieux, mais bon, c'est quand même cool que l'animateur ait fait cet effort. Ensuite, je trouve aussi que le style classique colle vraiment bien. Je sais pas si j'en aurais parlé si ça avait été dans un style plus cartoonesque, comme Madness Preloaded par exemple. Je sais pas si ça aurait vraiment collé en fait, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Bon, voilà, on en a fini pour 2007, on va maintenant passer en 2008, période très cool pour Madness, et vous allez voir qu'on va commencer avec un truc très sympa. Alors là, les fans d'anime comme moi vont être contents parce que celle-là reprend plein de codes des shonen classiques. En effet, réalisé par Lepra, je sais pas trop comment ça se prononce, l'animation Midnight Madness est une de mes animations préférées et dont je me rappelle toujours alors que je l'ai quand même vu il y a presque 10 ans on rappelle. Alors cette animation reprend les personnages originaux de J-Buzz, de l'auditeur, de Hank, du clown, bref, tout le monde est là. Alors ça commence sur un combat entre J-Buzz et l'auditeur qui utilise des techniques de combat pour se battre, puis on passe ensuite sur un plan de l'enfer où on retrouve Hank et le clown, mais Hank se fait enlever et se retrouve face au shérif en zombie. Bref, comme d'habitude, je vais pas tout vous spoiler parce que je veux vraiment que vous découvriez ça par vous-même, donc on va parler de ce qui est super cool dans cette animation. Bon, alors déjà, ça peut paraître tout simple, mais ce truc de techniques de combat qui sont propres au perso, je trouve que c'est excellent. Et surtout aussi, on a un truc qui est pas mal, c'est que la caméra, des fois, elle change. On se retrouve en écran plein, puis parfois, on a un plan seulement sur les yeux, sur la bouche, bref, ça fait très animé et c'est super cool. Ensuite, un truc très sympa aussi, c'est le décor. On change un peu de l'environnement sombre avec un ciel rouge et du gris un peu partout. Là, on se retrouve dans l'herbe, à l'extérieur, avec un grand ciel bleu. Et ça peut paraître minime, mais c'est ça qui m'avait marqué quand je l'avais vu pour la première fois. C'était vraiment cet environnement complètement différent de la série de base. Et aussi, pour ce qui est du décor de l'enfer, c'est très classe. On a le repère du shérif qui a un design, bon alors certes un peu cliché aujourd'hui, mais qui est, je trouve, quand même très efficace. Alors maintenant, je vais parler des personnages et plus particulièrement de leur design, car même s'ils n'ont pas été créés de toutes parts, il y a quelques éléments originaux à relever. En effet, on retrouve certains rajouts propres à cette vidéo, comme par exemple avec les yeux de J-Buzz qui parfois changent de forme ou brillent, et on retrouve également quelques plans originaux sur son visage. Le design du shérif en zombie est également très cool, il est aussi original à la vidéo, et on a également cette espèce de monstre là qui est assez sympa aussi, franchement je l'avais vu nulle part ailleurs. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont en fait les personnages de base qui ne sont pas originaux, mais la façon dont ils sont présentés n'est trouvable que dans cette vidéo, notamment avec le design de Hank Zombie et même celui du clown. Ensuite, un truc dont il faut que je vous parle, c'est du seul design vraiment original à cette vidéo qui avait été jamais vu ailleurs. C'est une forme monstrueuse de l'auditeur et elle est juste incroyablement classe. En revanche, cette animation devait avoir une suite à la base, mais depuis plus de 10 ans, plus rien. Alors c'est super dommage, mais bon, animer c'est très long, alors c'est totalement compréhensible. Bon allez, préparez-vous parce que la prochaine animation c'est du très lourd. Alors cette fois c'est différent de tout ce qu'on a vu puisque c'est une vidéo musicale avec une animation complètement différente. Cette vidéo créée par Mindchamber est incroyable, sans rire, c'est l'une de mes préférées, elle est dans mon top 3 si vous voulez savoir. Bon alors déjà cette animation, elle est folle, j'adore le style, sur ça j'ai vraiment rien à dire, tout est parfait. L'ambiance originale de Madness Combat est reprise avec le classique ciel rouge, le sol gris et sobre ainsi que les quelques bâtiments illuminés et c'est tout simplement reproduit à la perfection dans ce style. Ensuite, la musique utilisée est intitulée With My Mind et est interprétée par Cold. Alors on a de la chance, elle n'est pas copyright, donc je pourrais vous passer des extraits. Dans cette animation, on retrouve de nouveau un combat entre J-Buzz et l'agence anti-Hank avec à sa tête l'auditeur. Cette bataille est hyper cool car on peut y voir les différents pouvoirs de J-Buzz avec par exemple une capacité de lévitation, de maîtrise des éléments, mais aussi avec sa légendaire invocation de zombie. Et c'est juste trop bien, franchement la musique colle parfaitement avec le clip, l'animation est top, c'est un énorme 10 sur 10, y a rien à dire. Genre regardez ce moment où J-Buzz envoie une ville entière à travers la gueule de l'auditeur sur le refrain de la musique, c'est juste magique.
Bon, je pense que l'on peut dire que cette vidéo appartient au panthéon des meilleurs fans animations de Madness de tous les temps. Et ce succès, franchement, il était prévisible, hein, parce qu'il faut savoir que Mike Chamber est une personnalité très importante pour Newgrounds. Il a réalisé énormément de jeux et d'animations pour le site. C'est carrément un pilier de toute la communauté, parce qu'à chaque fois, il fait un travail trop bien. Allez, pour cette dernière animation, je vous ai choisi quelque chose d'assez cool, puisqu'il s'agit d'une animation interactive. Posté par Lepra qui a réalisé Midnight Madness, dont on a parlé tout à l'heure, hein, souvenez-vous, Weird Chicken Madness est une animation très sympa car elle nous y fait participer. Alors au début on retrouve Hank qui tue des ennemis comme d'habitude, donc déjà bon c'est très bien animé, ça reprend le style classique, puis l'auditeur débarque et là on se retrouve face à 3 choix. On peut soit faire gagner Hank, l'auditeur, ou alors on peut choisir l'option peu importe. Donc si on veut faire gagner Hank, une fenêtre apparaît dans laquelle il est indiqué que ce dernier doit être tué. On doit donc choisir la victoire de l'auditeur et cette fois ça fonctionne. L'auditeur mitraille Hank et il est indiqué que c'est la fin de la vidéo. Mais en fait non, un texte indique que c'est le Madness Day, alors il faut que ça continue, et l'option Whatever se lance automatiquement, et là, on a un enchaînement de trucs qui n'ont aucun sens. On a un Sangoku qui vient tout défoncer, un gros monstre apparaît et bouffe Hank, Pikachu débarque, bref, c'est vraiment le bordel comme vous l'avez compris. Mais en fait, il y a quand même une vraie fin. Après qu'on ait eu cet enchaînement complètement loufoque, on revient au plan de base avec l'auditeur qui s'apprête à tuer Hank, mais Jeebus débarque de derrière, puis le tue, et il se bat avec Hank, et finalement il arrive à l'enfermer dans une cage dans laquelle il le brûlera vif pour ensuite le manger. La vidéo se terminera ensuite sur ce plan de Jeebus assis à une table avec la tête de Hank dans l'assiette, et c'est juste n'importe quoi. Bon, moi je me rappelle de cette animation parce qu'encore une fois, les graphismes m'avaient marqué, le décor est très sympa, c'est une petite ref à l'épisode 1 de Madness Combat, tout comme la musique d'ailleurs, qui est copyright évidemment. Les personnages sont également très cool, comme par exemple ce gros monstre qui est original à la vidéo, mais aussi le Sangoku, ou encore ce personnage que l'on peut voir dans la séquence du peu importe. Alors ça doit être une ref, mais je l'ai pas, donc si vous l'avez, bah n'hésitez pas à me le dire. Je trouve aussi que c'est cool le fait que l'on nous précise que Hank doit mourir, parce que ça fait un petit peu écho à la série de base où à chaque fois Hank se fait tuer inévitablement. Bref, cette vidéo transpire la nostalgie avec cet aspect what the fuck, comme on aurait dit à l'époque, avec quelques mèmes aussi par-ci par-là, et on retrouve plus d'animations comme ça aujourd'hui, et je pense que c'est parce que ça intéresse moins les gens et que le public préfère des grosses animations bien quali. Ensuite, ce qui m'avait marqué aussi, c'est la façon dont Hank est brûlé et bouffé. Alors, la musique est copyright et elle est en boucle pendant toute la vidéo, donc je peux pas vous montrer l'animation avec le son, mais lorsqu'il est carbonisé, il pousse un cri un peu mémesque qui m'avait pas vraiment choqué, mais quand même il m'était resté en tête. Le dernier plan avec Jeebus m'était aussi resté dans la mémoire. Cette tête joyeuse n'apparaît que dans cette vidéo et je sais pas pourquoi, mais j'avais adoré ce sprite de Jeebus. Ouais, ça peut paraître débile, mais moi franchement ça m'avait marqué, j'en ai un bon souvenir. Bref, voilà, cette vidéo touche à sa fin, on peut la considérer un petit peu comme un bonus car elle sera vraiment pas très longue, hein. J'ai vraiment parlé très vite fait des animations, mais je voulais quand même vous parler de ce sujet. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager la vidéo si vous voulez me soutenir. Si vous avez vous aussi des fans d'animation de Madness préférés, bah dites-les moi, je rappelle que je réponds aux commentaires, hein, donc vraiment je vous lirai et je vous dirai mon avis sur ces dernières. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut!